C'est la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur de radiologie, le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, vous revenez ce matin sur une pathologie peu connue mais fort invalidante et que vous aviez déjà abordée d'ailleurs il y a quelques mois, la fibromyalgie, mais pour laquelle vous avez de nouvelles recommandations. En effet, Ilana, une conférence de presse a été organisée récemment et conjointement par la Société française d'études du traitement de la douleur et l'association Fibromyalgie France pour informer le public et mettre à la disposition des soignants des outils de sensibilisation, de compréhension et bien sûr de prise en charge de la fibromyalgie. Et c'est une pathologie vraiment mal connue. Oui, à tel point que son existence a d'ailleurs longtemps été mise en doute alors qu'elle est loin d'être exceptionnelle et qu'elle est à l'origine d'une dégradation importante de la qualité de vie. La fibromyalgie est en effet responsable de troubles nombreux et variés. Les anglo-saxons la désignent du reste sous l'appellation explicite de mal partout. Les symptômes, décrits comme intenses, voire insupportables par les patients, sont généralement sous-estimés et sous-considérés par un corps médical dérouté et parfois irrité, volontiers fibrosceptique, puisqu'aucun examen complémentaire ne permet d'étayer cette plainte élégiaque et qu'aucun traitement n'est véritablement efficace dans la durée. Et les médecins, bien sûr, n'aiment pas quand ils ne comprennent pas des symptômes variés, excessifs, pour lesquels ils n'ont aucun médicament curatif à opposer en dehors des psychotropes. Et vous pouvez nous décrire les symptômes de cette maladie ? La fibromyalgie est une réalité clinique complexe. Elle touche 1 à 2% de personnes en France, des dames un peu plus souvent que des messieurs. Elle se caractérise par un cortège de symptômes nombreux, divers, changeants, décrits comme intolérables, mais généralement peu graves. Des douleurs chroniques diffuses, de la fatigue, des troubles du sommeil, anxio-dépressifs, cognitifs. Et c'est souvent cette litanie de symptômes qui permet d'évoquer le diagnostic et rend compte du retentissement considérable sur la qualité de vie. On en connaît la cause ? La maladie, longtemps considérée du ressort de la rhumatologie, est plutôt du domaine de la neurologie. Elle associerait un dysfonctionnement des systèmes de contrôle de la douleur à une dérégulation de l'axe du stress, responsable des multiples manifestations périphériques. Bon alors par qui et comment cette maladie se prend-elle en charge ? Par les médecins généralistes d'abord, qui doivent être mieux informés et formés, ou par les spécialistes des centres antidouleurs, malheureusement trop peu nombreux, donc surchargés. On tente d'évaluer les dimensions psychiques, sociales, somatiques de cette pathologie invalidante avant de proposer une éducation thérapeutique. Celle-ci comprend des conseils à mettre en œuvre dans le quotidien, une activité physique adaptée que les patients ont eu tendance à réduire ou à supprimer pensant qu'elle les aggravait, un travail de thérapie sous des formes diverses, dont bien sûr les TCC, les méthodes comportementales et cognitives, et parfois des médicaments. Alors en conclusion Serge ? La fibromyalgie est une maladie qu'on connaît mal, qui fait mal et qu'on traite mal. Mais informer le public et le corps médical est une initiative que je tenais à saluer et à encourager, car ces malades souffrent vraiment dans une certaine indifférence. Ils s'engagent facilement dans un porte-à-porte, pas toujours médical, souvent vain, finalement inopérant, voire délétère. Faisons en sorte qu'ils n'apprennent pas à vivre avec la douleur, mais qu'ils tentent de s'en débarrasser. Ne dit-on pas que l'amour passe, mais que la douleur demeure ? Faisons en sorte qu'il ne se produise pas plutôt l'inverse. Ouais, des conseils nécessaires sur Radiologie. Merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de radiologie, qu'on aura le plaisir de retrouver comme tous les jours demain matin sur cette antenne.